L'énigme de grand-père. Déjà? Hugo, n'essaie pas de recharger secrètement ton téléphone. Tu as promis de jouer jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de batterie. Oui, d'accord, j'arrête. Bon, d'accord, j'arrête. Oh, t'es énervant, Hugo. Qu'est-ce qui se passe? Tu es à ce point accro à ton smartphone? Mais non, de quoi tu parles? C'est juste que je m'ennuie. Dans ce cas, tu n'as qu'à lire un livre. Bof, lire, on fait ça tous les jours. Tu en veux un bout? Un sandwich, on mange ça tous les jours. Ah, il est nouveau ce bracelet, non? C'est joli, ça te va bien. Je l'ai fabriqué avec des matériaux qui traînaient dans notre salle. Ah, je ne sais pas quoi faire, je m'ennuie. Mais tu ne t'ennuies pas quand tu t'amuses sur des applis? Il faudrait que tu passes une semaine à la campagne sans réseau. Ça existe encore aujourd'hui? Dans les propriétés de mon grand-père, par exemple. Les propriétés? Mais il en a combien des propriétés? Je ne sais pas exactement, mais je crois que j'en ai visité 6 à peu près. À peu près 6? Dami, dis-moi oui, s'il te plaît, juste une fois. Oh, Je t'ai déjà dit que c'était un peu difficile. mais pourquoi? Il en a 6, non, même pas. Il a plus de 6 propriétés. Parmi toutes ces propriétés, il pourrait nous laisser juste une villa pour 2 jours. Quand on y sera, je serai peut-être inspirée pour un nouveau tour de magie scientifique. Ce serait génial. Oh là là! Pour le moment, c'est non. Dami, ma Dami. Dami! Hugo, non! Dami, oui, on peut y aller, oui, Dami! On y va, Dami! C'est oui, Dami! Non, mais là, Dis-moi vraiment, oui, c'est s'il te plaît! On y va! C'est oui, on y va, oui! Oui! Bon, d'accord. On y va, hein? C'est vrai? Oui, on y va. Mais après, tu ne me le demanderas plus jamais. C'est compris? Bien sûr, oui! Je vais l'annoncer sur les réseaux sociaux. Je vais dans une villa. Non! Pourquoi? J'aimerais montrer que je suis content à tout le monde. Il y a une personne qui ne devra surtout pas savoir que nous sommes dans cette villa. Qui donc? Le propriétaire de la villa, qui est mon grand-père. Hein? Je vois. Donc en fait, ton grand-père refuse que tu t'amuses. Oui, c'est vrai. Il refuse à chaque fois. Mais c'est ton vrai grand-père? On doit absolument garder ce secret entre nous. S'il le savait, on serait cuit. Dans ce cas, vous pourrez dire adieu à notre séjour. Pas un mot, surtout toi, Hugo. Hein? Moi quoi? Et surtout pas de réseaux sociaux. Compris? Mais ton grand-père pourrait nous épier même sur mes réseaux sociaux. C'est tout à fait quelque chose qu'il pourrait faire sans qu'on s'y attende. Il n'irait pas seulement regarder vos comptes, mais il irait jusqu'à épier les comptes de nos enseignants ou du gardien. Je vous remercie bien. Une belle occasion de découvrir la nature. Ah, oui! Voyons voir. Maintenant, je vais annoncer une bonne nouvelle. À tous mes amis sur les réseaux sociaux. D'abord, je prends un selfie. Ça y est! Je viens d'avoir la permission de la directrice. Le club de sciences et magie va séjourner dans une villa. Tada! Séjourner dans une villa. Eh bien, si je m'amusais un peu avec ma petite fille. Tout le monde a mis sa ceinture de sécurité? Alors, on y va! Attendez un instant. Qu'est-ce que c'est? Avez-vous reçu une bonne nouvelle? J'ai écrit sur les réseaux sociaux qu'on allait passer quelques jours à la villa. Alors tout le monde est jaloux de nous maintenant. Vous avez vraiment écrit ça? Tu m'as fait peur. Oh, Oh non, mais pourquoi vous avez fait ça? C'était un secret. pardon, mais pourquoi est-ce un secret enfin? C'est parce que... Ce n'est pas grave. De toute façon, je n'aurais pas pu complètement duper mon grand-père. Ce n'est pas vrai. Dans ce cas-là, j'aurais pu l'annoncer avant lui. Quoi? Le paysage est extraordinaire.
Oh, je crois que c'est peut-être là-bas, non? J'y vais, c'est parti. Attention, attention, doucement, n'allez pas trop vite, enfin. Attendez-nous, les enfants. Il y a forcément un truc qui cloche. Je dois rester vigilante. C'est une villa magnifique. Mais je rêve ou quoi? Comment ça? Tu veux que je te pince pour savoir si ce n'est qu'un rêve? Non, pas besoin, merci. Allez, on y va. Avant d'y entrer, écoutez. Quoi? Ne touchez à rien. Et si vous voyez quelque chose de bizarre, demandez-moi d'abord. Et puis, le plus important, ne soyez pas surpris si quelque chose surgit de nulle part. Tu penses que on va s'évanouir face à une telle splendeur? Tu ne nous connais pas. C'est vrai, pas besoin de t'inquiéter. Nous aussi, on est là avec vous. Madame Anne et moi sommes ici. Vous êtes accompagnés par 2 adultes. C'était un adulte pourtant. Quoi? La personne qui s'est évanouie en voyant un fantôme, ce n'était pas un enfant, mais un adulte. Un fantôme et un adulte s'est évanoui. J'ai peur. Alors, il n'y a rien de spécial? Peut-on entrer maintenant? Waouh, c'est immense. Oui, c'est absolument gigantesque ici. On se croirait dans le palais d'un film, mais je n'ai pas l'impression qu'il y ait des fantômes. C'est le passe-temps favori de mon grand-père. Il aime collectionner des œuvres d'art venues du monde entier. Les autres villas sont comme ça aussi. C'est un peu comme un musée ici, non? Qu'est-ce que tu fais? Dans les films, il y a toujours quelqu'un qui se cache dans ce genre d'armure pour surprendre les autres personnages. Oh, c'est qui ça? Il m'a déjà découvert? Enchanté, monsieur. On se serre la main. Bonjour. Oh. Non, je l'ai payé très cher cette armure. Il va ruiner tous les objets précieux de ma collection. Allez, il faut que je la tire ailleurs. Oh, ça sent très très bon la tarte aux pommes. Et aussi les biscuits au chocolat. Et là, la pizza. Mais qu'est-ce que ça sent? C'est... Tasson, attention! Ouah. Ça a l'air délicieux. Ah non! Oh là là! Encore cet énergumène. Si j'avais su, j'aurais utilisé quelque chose de pire que de la farine. Super Chugo, est-ce que ça va? Oui, ça va. Oh, désolée. À cause de moi, tu es... Ce n'est pas grave, c'est juste de la farine. On s'est laissé avoir par ses bonnes odeurs. Ton grand-père est génial. Je n'ai jamais rencontré un adulte qui adore jouer à ce point-là. Il en fait toujours trop et il y met un peu trop de cœur. Ça veut dire que ce n'est pas fini? Ce n'est qu'un début. Que fait-on alors? Une seule solution. Il faut qu'on agisse avant lui. D'abord, on va s'occuper des yeux de grand-père. Il a sans doute installé des caméras partout. Si on les désactive, il se sentira frustré car il ne pourra plus nous observer.
ma petite. Allez, monsieur, venez vous présenter. Monsieur non alors. Elle n'est plus mignonne, plus du tout. Toute petite comme elle était mignonne. Un petit jeu suffisait à la faire pleurer. Compris. Et si on commençait enfin à jouer sérieusement? Mais alors, par où il va se manifester? Par ici? Ou par là? Ah, c'est incroyable comme vous avez su trouver les caméras si facilement. J'étais curieux de rencontrer le Club Science et Magie. Vous n'êtes pas mal. Si t'étais curieux de connaître les membres de mon club, eh bien, tu n'avais qu'à me le demander. Tu sais très bien, mon enfant, que j'aime vérifier les choses de par moi-même. J'imagine qu'il ne suffisait pas de trouver les caméras cachées. Bien sûr que non. Alors dis-moi, cette fois, quelle sera l'énigme? Une énigme? Tu es trop pressé, et quand on est pressé, on fait des erreurs. Rapide, mais sans erreur, il faut de la précision. Je me souviens encore de tout ce que tu m'as dit. Très très bien. Mais uniquement se souvenir de mots ne suffit pas. Voici donc votre mission. C'est extrêmement simple. Allez découvrir le secret du sentier devant la villa. Le secret du sentier? Hein? Une route peut cacher un secret? Ce chemin était pourtant très beau. Entendu. Alors, qu'est-ce qu'on gagne? Comme d'habitude, on accepte un gage du gagnant. Cette fois, je vais peut-être choisir un pass annuel de bisous gratuits. Tu ne gagneras pas. On va bien voir ça. Est-ce que tu veux un indice? Je t'en donnerai contre un pass d'un bisou. Mais est-ce qu'on a le droit de laisser les élèves uniquement entre eux? Eh bien, la condition est que nous n'intervenions pas, alors on ne peut rien faire. Mais... Ça va aller, puisque c'est le grand-père de Dami. On va juste les soutenir. Ah, je ne vois rien. C'est un sentier ordinaire. Les arbres n'ont rien de spécial non plus. Ce sont juste des bouleaux. Ce sont des boulots? Ça te dit quelque chose? Oh, on aurait pu avoir un indice. Il fallait juste donner un petit bisou. T'as trouvé quelque chose? Rien. Dami, si tu lui donnais juste un petit bisou, allez. Non, Chugo! Arrêtez tous les deux. Dami, dis-nous ce que tu sais sur la villa. Je ne sais pas trop, car elle a été construite il y a très longtemps. C'était l'année de la naissance de mon père. Papy a voulu la construire à ce moment-là. Ça va? Je vais bien. Par contre, moi, ça ne va pas très bien. Mon bracelet. Oh, la perle roule. Quoi, et alors? La perle roule? Tu voudrais qu'elle court? Ce n'est pas ça, elle va vers la villa. Mais ce côté est plus bas? Comment c'est possible? La perle roule du bas vers le haut. Oui, on est sur le chemin des lutins. Mais qu'est-ce que tu racontes? Sérioun, dis-nous, que penses-tu? Continue, Chugo. Pour vous, cette route a l'air d'être en montée, non? Oui. Comme la pente est très douce, ça ne se voit pas, mais elle monte. Mais moi, je ne crois pas, c'est un des trucages des lutins. C'est pour ça que vous la voyez en montée. Chugo, tu parles encore de lutin? Désolé, ne parlons pas de lutins. C'est une illusion qui nous fait croire que le chemin monte. Quoi? Le grand-père de Dami aurait triché? Mais comment? Ce n'est pas son grand-père, mais notre cerveau, c'est une illusion cérébrale. Enfin, c'est une sorte d'illusion d'optique. Regardez bien, si cette route est vraiment plate, l'eau dans la bouteille doit être horizontale si on la pose sur le sol. Mais sur une petite pente, l'eau sera inclinée comme ça. Voyons si on met ceci sur ce chemin. Ce chemin ne monte pas, mais il descend. C'est bizarre. Cette route est vraiment étrange. Oui, tu la vois en montée. C'est à cause de... À cause des bouleaux? Des boulots? Oh, tu m'interromps toujours au moment crucial. Et c'est moi qui voulais le Tous les dire. arbres poussent de façon oblique vers la même direction. Ah, oui. En fait, c'est une illusion d'optique causée par le paysage de ces bouleaux inclinés.
C'est pourquoi la route en pente avait l'air de monter. Ah, c'est moi qui ai tout découvert. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent bien faire? Oh! Je ne peux même pas les regarder. Alors, vous avez découvert le secret du sentier qui est en fait une illusion d'optique. Vous avez résolu l'énigme. Ouah, donc on a gagné, n'est-ce pas? Tu vas choisir quel gage du coup? Non, ça manquait de difficulté. Pour gagner, il faut le faire d'une façon plus triomphale. Ah, Non? Ça vous dirait de m'aider? Oui? Ça y est, les plans sont terminés. on est prêts nous aussi. Alors on peut commencer. Hein? Elle a l'air tellement fière. Peut-être qu'elle a résolu l'énigme. Bon, je vais voir ça tout de suite. Papy, tu me vois? Oui, je te vois. Tu sais, cette fois ton énigme était trop facile. Alors, j'ai préparé un tour de magie scientifique pour toi. De magie scientifique? Avec l'aide de mes amis, bien sûr. Veux-tu le regarder? Oh! Des perles qui roulent facilement sur une pente qui monte, c'est curieux, non? Mais ce n'est qu'une illusion d'optique. Nos yeux trompent notre cerveau de cette façon. Voilà le secret. Il s'agit du même phénomène pour le sentier devant la villa. Le sentier semble monter, mais en fait, c'est une descente. Oh oui! Une illusion d'optique, c'est très bien. Donc, c'est moi qui ai gagné, n'est-ce pas? Mais non. Ce n'est pas ça? Ce que je voulais dire, c'est... Non. Ce n'était pas la réponse de mon énigme. Donc voilà, ce n'est pas toi qui as gagné. C'est du n'importe quoi! Ce n'est pas n'importe quoi. Je te redonne une chance. Réfléchis-y un peu plus. Papy, attends! Hein? Mais c'est trop là. On a résolu toute l'énigme. Mais pourquoi il continue? En fait, ce que mon papy voulait dire... Ma petite, elle a bien grandi. Mais elle est encore trop petite pour comprendre ce qu'il y a dans mon cœur et dans celui de son père décédé. D'ailleurs, si je perds, ça pourrait être un gros problème. Cette petite me dirait que son gage serait l'interdiction de bisous pour toute ma vie. L'illusion d'optique n'est pas la bonne réponse. C'est quoi alors? Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Tu n'as pas une petite idée? Pas du tout. Oh, je le savais. Dès le début, c'était une énigme qui ne tenait pas la route. C'était sûrement pour taquiner Dami. Mais non. Mais si! Au début, il a demandé qu'on découvre le secret du sentier. Maintenant, il dit qu'il faut comprendre ce qu'il voulait dire à travers cette énigme. Peut-être que depuis le début, sa question ne concernait pas l'illusion d'optique en soi. Hein? Et alors quoi? C'est juste que je voulais dire que... En fait, on sait pas vraiment si papa... Elle dit que ça se peut que ce soit plutôt quelle signification à ce sentier. La signification du sentier... Ah non! C'était ça en fait! C'est curieux, non? Comme tu vois, il n'y a pas de caméra, il n'y a pas d'illusion d'optique, il n'y a pas de trucage non plus. C'est grâce à ça, grâce au centre de gravité de cette roue. Parce que même si la situation change, pas son centre de gravité. C'est sans doute vrai, mais quel est le rapport avec cette énigme? Moi non plus, je n'ai pas oublié papa. Hein? Mais papy, tu pensais que je l'avais oublié, n'est-ce pas? Alors tu as fait tout ça pour me rappeler papa en me parlant du secret du sentier, etc. Mais... Ne t'en fais pas. Tout comme le centre de gravité de cette roue qui ne change pas, mon centre de gravité ne changera pas du tout. Même si j'ai l'air différente de la petite fille que j'étais avant, je suis toujours moi. T'as d'amis à toi, alors ne t'inquiète pas. Dami... Allez, maintenant ton gage. C'est moi qui ai gagné, non? Quoi? Oui, c'est vrai. Ton gage. Tu sais bien ce que je veux. Pas besoin d'en dire plus. Je vais activer la carte d'interdiction de bisous à vie. Hein? Non, Dami! Je t'aime beaucoup, tu sais, mon petit papy. Hein? Vraiment? C'est ça l'amour? Oh, ça me fait peur d'y penser. Tu devrais savoir que tout le monde n'exprime pas l'amour de la même manière. Alors comment a fonctionné le tour de magie d'aujourd'hui? C'est un secret qu'aucun magicien ne vous dévoilera. Je vais vous l'expliquer à vous seulement. Le secret de la magie de la science pour vous.
Voici un beau sentier agréable avec des bouleaux. Pourquoi je l'ai appelé le chemin des lutins? C'est curieux, non? C'est parce que sur cette photo, quelque chose d'étrange se passe, comme un jeu de magie de lutin. Ici, vous voyez, quand on est en voiture, à l'arrêt, on peut avoir l'impression que la voiture monte toute seule. En fait, ce que vous voyez n'est pas un jeu de lutin, mais simplement une illusion d'optique. En fait, on voit une route en descente qui ressemble à une route en montée. Si c'était un vrai jeu de lutin, ça aurait été vraiment plus drôle, non? Arrête, on ne parle pas d'histoire non scientifique. Alors, si on fabriquait une roue qui monte à l'envers maintenant, au lieu de parler de l'illusion d'optique que Tsugo adore? D'abord, il nous faut du carton, un ruban adhésif transparent, un couteau et une règle. Ensuite, il faut découper du papier pour faire 2 chapeaux de sorcière et créer une roue en les collant. Et il faut façonner 2 trapèzes avec le carton ayant un côté oblique. C'est comme ça qu'on construit une pente à monter. Enfin, on fabrique des rails qui s'élargissent tout en collant les petits côtés des 2 trapèzes. Voyons voir, c'est Super Tsugo, le meilleur des magiciens, qui va le faire rouler. Tada! On dirait que la roue remonte la pente. Mais si on ne regarde que la roue, plus la largeur du rail augmente, plus la partie centrale de la roue descend vers le bas. En fait, on peut constater que le centre de gravité de la roue descend progressivement de haut en bas. Même si on essaye plusieurs fois, c'est étonnant, non? Essayez de bouger la roue tout en augmentant et diminuant l'écart de la pente comme ceci. Observez attentivement comment ça change par rapport à cet écart. Ah ah! On pourrait fabriquer une voiture qui monte une colline à l'envers en utilisant ce principe. Ouah, c'est une idée géniale! Oui, c'est super, super Tsugo! Mais c'est vrai qu'une voiture pourrait remonter une pente en descendant.